Hier, Donald Trump a vécu un autre de ces moments de plus en plus étranges en public. Un homme qui auparavant dominait l'attention mondiale semble maintenant perdre le contrôle et nous en sommes témoins en temps réel. Ses taux de popularité les plus bas qu'il ait jamais eus. Chez les Latinos, son approbation chute à un alarmant 26 % et chez les jeunes, le chiffre est encore plus bas. Mais voici ce que personne ne dit à voix haute. Ce n'est pas seulement sa popularité qui est en chute libre, c'est sa capacité à fonctionner tant mentalement que physiquement. Imaginez un président tellement déconnecté qu'il s'endort pendant des conférences de presse sans se rendre compte qu'une figure clé est juste à ses côtés. Et ce n'est que le début. Restez avec nous, car ce qui vient pourrait tout changer de ce que vous croyez savoir sur cet homme. Trump n'est pas seul dans cette chute. Ce qui se passe n'est pas un incident isolé. C'est une partie d'un plus grand schéma. De plus en plus, sa présence publique devient un spectacle de déclin personnel et politique. Hier, alors qu'il était à la Maison-Blanche, il s'est une nouvelle fois endormi pendant une conférence de presse, un spectacle embarrassant. Et pendant ce temps, sa campagne présidentielle continue d'afficher des chiffres alarmants. Avec une approbation de seulement 37 %, il est difficile de ne pas se demander qu'est-ce que cela signifie pour son avenir. Mais au-delà de l'évident, il y a une question que personne ne pose ouvertement. Jusqu'à quel point cela affecte-t-il le pays? Et quelles seront les implications de cette dégradation pour la politique américaine? Restez avec nous, car ce qui suit donne une perspective plus sombre de ce qui est sur le point de se passer. Le déclin de Trump n'est pas seulement une question de chiffres, mais d'actions concrètes. Hier, alors qu'il tentait de gérer sa faible approbation, il a été impliqué dans une nouvelle action en justice absurde. Trump a poursuivi le gouvernement des États-Unis pour 10 milliards de dollars, affirmant que sa réputation avait été endommagée à cause de la fuite de ses déclarations fiscales. Mais voici la question clé. Pourquoi aurait-il peur que ses impôts soient rendus publics s'il était réellement aussi riche qu'il l'a toujours dit? Le détail est que l'homme qui s'est autoproclamé génie des affaires n'a payé que 750 $ d'impôts en une année. 750 $. Pendant que des millions d'Américains travaillent jour après jour et perdent des impôts élevés, Trump semblait les éviter facilement. Et voici ce qui change réellement la perspective. Un président devrait-il être aussi opaque sur son patrimoine? Et pourquoi, à ce stade, refuse-t-il de montrer ses impôts comme l'ont fait tous les présidents précédents? Ce n'est pas juste un mauvais moment, c'est une fissure profonde dans la confiance publique. Ce que nous voyons maintenant n'est pas un simple faux pas, c'est une série de réactions en chaîne. Pendant que Trump poursuit le gouvernement, le pays continue d'être témoin d'une normalisation dangereuse. L'indifférence face à la chute d'un président. Et ce n'est pas la première fois que nous voyons des figures puissantes perdre le contrôle sous la pression. Ce genre de chute n'est pas nouveau, mais ce qui est en jeu est plus grand que jamais. Au lieu d'être un leader qui inspire confiance, Trump fait en sorte que chaque jour passé au pouvoir soit un fardeau supplémentaire pour la nation. Ce qui était impensable il y a quelques années semble aujourd'hui presque une routine. Et voici le détail que personne ne souligne. Ce qui était autrefois une chute lente est devenu une spirale vertigineuse. Si cela continue, cela pourrait mener à une crise encore plus profonde, non seulement pour lui, mais pour le système entier. Comment un président peut-il continuer à être pertinent lorsqu'il ne peut même plus rester éveillé en public? Et si vous pensiez que la situation ne pouvait pas empirer, Trump vient de franchir un nouveau cap. Hier, alors qu'il gérait ses actions en justice, l'ex-président a connu un autre épisode déconcertant. Il a assisté à la première d'un film sur Melania Trump, un film qui n'a même pas réussi à attirer l'attention du public. Cependant, voilà, Jeff Bezos, le milliardaire propriétaire d'Amazon, a dépensé 70 millions de dollars pour financer et promouvoir ce projet. Mais ce qui est vraiment perturbant dans ce moment, c'est la totale déconnexion de Trump avec la réalité. Tandis que son pays lutte contre une inflation croissante et une crise du logement, Trump est entouré d'une bulle de luxe et de frivolité. Et voici la clé. Le contraste entre son comportement public et la dureté des réalités auxquelles la majorité des Américains est confrontée ne pourrait être plus clair. Tandis que des millions de personnes ne peuvent pas se permettre de se loger, lui est ébloui par un film que personne ne veut voir. Ce n'est pas seulement une déconnexion. C'est une gifle à tous ceux qui luttent au quotidien.
La situation de Trump est passée d'un simple scandale à une crise à multiples facettes qui s'accumulent rapidement. D'abord, son faible contrôle sur les événements publics, puis l'action en justice contre son propre gouvernement, réclamant 10 milliards de dollars pour une fuite qui, en réalité, ne fait que mettre en lumière son opacité financière. Pendant ce temps, le spectacle de sa vie personnelle et politique continue de s'effondrer. En un instant, Trump apparaît comme un homme qui ne peut même pas gérer son propre pouvoir. Et l'instant suivant, il est à la première d'un film qui symbolise sa déconnexion totale avec la réalité de son peuple. Mais la goutte qui fait déborder le vase, c'est la réponse incontrôlée de son administration aux problèmes mondiaux. Les mouvements erratiques et les déclarations sans fondement sur des sujets comme les relations entre le Canada et la Chine montrent un manque de direction. Et la pression que cela génère. Chaque jour qui passe, Trump semble perdre davantage le contrôle, tandis que le pays continue de regarder. Et si cette perte de contrôle n'affectait pas seulement Trump, mais la nation entière? Mais voici où l'histoire devient encore plus personnelle. Alors que Trump se débat dans ses propres problèmes juridiques et publics, ce sont les citoyens ordinaires qui en paient le prix. Imaginez être une famille qui lutte pour joindre les deux bouts ou un jeune qui ne peut pas se permettre une éducation universitaire. Maintenant, regardez un président qui semble complètement insensible à ces réalités, plongé dans une bulle d'argent et de pouvoir, tandis que des millions de personnes font face à de réelles difficultés. Cette déconnexion n'est pas seulement un échec de leadership, c'est un coup direct à ceux qui comptent sur son gouvernement pour améliorer leur vie. Et si cela vous semble familier, vous n'êtes pas le seul. Si vous avez l'impression que c'est ce genre d'ignorance qui affecte votre vie quotidienne, racontez-nous votre expérience dans les commentaires. Ce qui se passe ici va au-delà du drame personnel d'un homme au pouvoir. C'est un symptôme d'un système qui permet à ces glissades de continuer sans conséquences réelles. Trump n'est pas seulement un homme en déclin, c'est le reflet d'un système politique qui récompense la distraction, le spectacle et le divertissement au détriment de la véritable compétence et de la responsabilité. Dans ce système, le chaos devient monnaie courante. Les lois ne sont pas appliquées de manière équitable et les personnes au pouvoir sont capables de détourner l'attention des problèmes réels grâce à leur habileté à générer des titres et de la division. Ce n'est pas un accident. C'est la structure même qui permet à des personnages comme Trump de continuer malgré leur évidente incapacité. Ce qui est inquiétant, ce n'est pas seulement son comportement, mais comment ce modèle est conçu pour survivre et prospérer aux dépens du bien-être de tous les autres. Alors, que nous réserve l'avenir? Il y a deux chemins possibles ici et les deux sont pleins d'incertitudes. Le premier est que Trump continue sa spirale, perdant du soutien populaire, mais maintenant encore le contrôle dans certains cercles politiques et médiatiques. Cela pourrait entraîner un déclin continu de son image, mais avec suffisamment de pouvoir pour générer le chaos et la division dans un pays déjà fracturé. Le deuxième chemin est encore plus sombre, une décomposition plus profonde où son manque de contrôle et son désintérêt croissant pour le bien-être de la nation le conduisent à une irrelevance politique totale. Cependant, la vérité est que nous ne savons pas lequel de ces deux chemins il prendra. La seule chose que nous pouvons prévoir, c'est que le prochain mouvement est déjà en cours et il ne sera probablement pas celui que nous attendions. Serons-nous prêts pour ce qui vient? En fin de compte, ce que nous voyons n'est pas seulement un spectacle médiatique, c'est un reflet des profondes défaillances de la structure même de notre système politique. Trump, avec toutes ses erreurs et ses scandales, n'est qu'un symbole de quelque chose de plus grand. La vraie question est: combien de temps encore laisserons-nous cette déconnexion continuer? Jusqu'à quand tolérerons-nous ce genre de leadership? La vérité, c'est que le coût est déjà trop élevé. Et si vous pensez que c'est juste un accident, repensez-y. La narration est loin d'être terminée et ce qui vient pourrait être encore plus choquant. Si cela vous a fait réfléchir, n'oubliez pas de nous suivre pour plus d'analyses profondes sur ce qui se passe derrière les caméras. Ce n'est que le début.